aisé. Le juge a dit qu'il n'y a pas l'infraction d'usage. C'est déjà prescrit, on ne peut même pas y venir. Parce que le premier degré, on a dit qu'on doit détruire, confisquer et détruire. Alors le juge de second degré par rapport au faux dit non. On ne peut pas détruire, on ne peut pas confisquer parce qu'il y a prescription. Vous savez, madame, ce sera alors dans l'histoire une première que l'on apprenne que la prescription devient un ticket de blanchiment pour toute infraction qui serait déclarée comme telle. Le ministère public et la partie civile Tshipamba poursuivent Maître Ntumba Maluchi Gaston, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe, pour faux en écriture et usage des faux. Selon le ministère public, l'avocat aurait fait usage du faux certificat d'enregistrement du 26 février 1978, établi au nom de son client Gassana Mouiroi, devant le tribunal de grande instance de Matete. Le tribunal de paix de Matete commence l'instruction de la cause dans une ambiance très électrique. L'avocat du barreau de la Gombe est assisté par plus de 10 avocats venus tous défendre sa cause. La composition accorde la parole à la prévenue sur sa réaction par rapport aux griefs qui lui sont reprochés. Maître Ntumba Maluchi Gaston soutient que le certificat de son client déclaré faux 14 ans après son établissement par les services du cadastre aurait été confirmé par différentes instances judiciaires comme vrai. Car plusieurs actions et décisions judiciaires ont été rendues sur le même contentieux et de manière contradictoire. Dans cette affaire-là, ne savait pas que le certificat dont question était faux. Pour la simple raison que c'est toujours Maître Ntumba Maluchi qui, sous RPA 1093, avait obtenu d'une manière contradictoire l'infirmation du jugement RP 21. Donc, en connaissance de cause, et après avoir obtenu les certificats de non-pourvoi en cassation, je suis allé en âme et conscience, conformément au serment que j'ai prêté, pour obtenir le déguerpissement et l'annulation des certificats d'enregistrement de l'adversaire de mon client. Le tribunal pose ensuite la question à la partie prévenue sur la validité du certificat de son client car le document serait déjà annulé. L'avocat de la partie prévenue refuse que son client réponde à chaud à cette question. Une réaction qui suscite un débat avec la composition. Maître Ntumba Maluchi comparé par devant votre tribunal comme prévenu. Donc votre tribunal voudrait bien mettre un peu à l'égard sa qualité d'avocat. Et que lorsqu'il y a des questions techniques qui sont posées, ces avocats que nous sommes, nous devons préciser ces questions pour que lui, à son tour, en tant que prévenu, puisse intervenir en âme et conscience. Il ne faudrait pas que le tribunal, en les jugeant, mette en avant sa qualité d'avocat et considère qu'il est donc en mesure de pénétrer toutes les questions techniques parce que c'est lui qui est mis en cause. Si il a bien compris la question, je ne trouve pas d'inconvénient. Madame la Présidente, le tribunal aussi également devrait permettre au Conseil que nous sommes, parce que nous sommes en train d'exercer notre profession, de préciser des questions pour que notre client, voilà justement. L'audience continue. La défense de Maître Tshipamba, tous solidaires à leurs confrères, plaide à tour de rôle pour asseoir la conviction du juge sur la déculpabilité de leurs clients. Les avocats de la partie défenderesse soulèvent deux exceptions: l'autorité de la chose jugée et la prescription des faits. Selon la défense, pour ce même contentieux, la partie prévenue avait défendu son client et des décisions judiciaires rendues dans différents degrés auraient débouté la partie civile Tshipamba de son action. Des décisions judiciaires qui auraient déjà acquis l'autorité de la chose jugée. Une décision a été rendue au premier degré. Cette décision a dit dans son dispositif que l'on détruisait les statuts d'enregistrement confisqués, que l'on a quitté pour la prescription de l'action publique, qu'on a quitté pour l'usage de faux.
on a acquitté M. Gassan pour usage de faux. Avec ces jugements coulés en force de chose jugée, l'infraction de faux a été faite, a été dépouillée par le second juge. Quels sont les éléments? Le tribunal accorde la parole au ministère public pour son avis sur le préalable de l'autorité de la chose jugée et évoquée par la partie prévenue. L'organe de la loi sollicite le rejet de ces préalables selon les ministères publics. Les décisions judiciaires évoquées par la partie prévenue dans sa défense sont un faux débat. Lorsque il y a une prescription en ce qui concerne les faux, si on continue à faire usage de l'acte faux, même si on fait des prescriptions, l'infraction d'usage étant continue, va être l'application sera appliquée. C'est dans le cas d'espèce. Dans le cas d'espèce, le convenu, que dis-je, monsieur l'appelant Gassan n'a pas été. On a estimé qu'il fallait pas le connaître pour faux parce qu'il y avait déjà l'extinction de l'action publique par prescription. Tout à fait. Le tribunal accorde la parole à la partie civile pour sa réaction sur les préalables. Celle-ci sollicite du tribunal de rejeter ce débat. Les avocats de Tshipamba soutiennent pour leur part que la prescription sur le faux ne blanchit pas sur l'usage. Une réaction qui suscite un débat entre les parties. Le faux a été constaté d'abord. Mais le juge se rendra compte qu'étant donné que le délai pour lequel devait être poursuivi n'a pas été respecté, le juge finit par déclarer qu'il y a prescription. En d'autres termes, madame, encore, la prescription ne peut pas devenir un ticket de blanchiment pour dire que lorsque le faux est déclaré prescrit, automatiquement l'usage qu'on peut en faire subit la même conséquence. Non! Le juge de premier degré a acquitté pour usage de faux. Cela veut dire quoi? Le juge de premier degré a analysé les éléments constitutifs de l'infraction d'usage. D'abord, le fait d'user ou de tenter un acte faux, les deux éléments. Nonobstant l'élément moral, intention. Voilà pourquoi il ne peut pas retenir l'usage de faux. Il a acquitté là son premier degré. Après cette procédure, le tribunal accorde la parole au conservateur du Mont-en-Bas pour ses précisions sur la validité juridique des 2 certificats d'enregistrement au centre du conflit. Le conservateur, très réservé, soutient pour sa part l'erreur administrative serait la cause du chevauchement des certificats d'enregistrement établis à 2 propriétaires pour la même parcelle querellée, l'un en 2003 et le second en 2004. Votre honneur, ici il s'agit d'un problème interne du service. D'autant plus que moi en tant que conservateur, lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un jugement, je prends toujours les dispositions pour notifier mes services. Je dois les copier, mais malheureusement je me rends compte que moi en tant que conservateur, en ce temps-là, je n'ai pas pu réserver même copie à mes collaborateurs. Et dans le cas d'espèce, il sera difficile pour que mes services se rendent compte que pour tel dossier, il y a telle procédure. C'est là où nous, à notre niveau, lorsque nous découvrons des erreurs comme ça internes, nous corrigeons au niveau de notre service. Après cette procédure, le tribunal décide de renvoyer la cause pour la poursuite de l'instruction et la comparution de la partie civile Tshipamba, une comparution accordée par le tribunal sur demande de la partie prévenue.